Coucou, là, je jette tout, je balance tout. J'espère que vous allez bien. Alors ça vient de me toquer, de faire une guidance sentimentale à choix aujourd'hui. Pour votre plus grand bonheur, comme il pleut des seaux d'eau dehors, j'avais prévu d'aller marcher. Je n'irai pas, donc ben voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer une guidance. Voilà. Donc je vous propose de faire un choix, pas par rapport à la plume qui va rester là pour nous accompagner, mais par rapport à la petite ombrelle en choix numéro 1, ce feutre vert en choix 2 et cette jolie pierre en choix 3. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir l'énergie qui vous appelle et puis nous allons procéder au tirage. Je vous remercie encore tous d'être là. Je vous remercie pour tous ceux qui me font confiance. Je remercie aussi toutes les personnes qui font des retours sur mon site, les personnes que j'ai accompagnées parce que c'est précieux aussi. Certains, j'ai eu l'occasion de les remercier directement et d'autres pas. Donc merci à tous. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Et puis ça peut guider les autres aussi pour savoir, pour éventuellement franchir le pas de l'accompagnement. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre présence. Et puis, nous allons de ce pas commencer. Je mettrai les timings. Je vais prendre une feuille, pardon. Hop. Voilà. Et on va commencer par le choix numéro 1. Je vous mettrai les noms des jeux sous la barre de la vidéo. Je mettrai aussi le lien du site où j'accompagne pour l'hypnose et la guidance en bas de la vidéo également. Donc, on va dire 2 minutes. Donc, pour ceux qui ont choisi l'ombrelle, ce sera le petit tirage de la pleine lune. Voilà, au niveau sentimental. Alors, je prends déjà cette carte-là. Hop. Oula, il y en a trop qui tombent. Hop. Bon, je vais les prendre, elles sont tombées ensemble. J'ai même pas vraiment le temps de débattre. Non, je vais les remettre parce que j'ai même pas eu le temps de mélanger les cartes. Allez. Et là, j'ai pas des grandes mains, moi, mais je voudrais juste une carte. Allez, ça retourne. Alors, pour ce choix numéro 1, nous avons des personnes qui avancent vers un avenir commun. On a des personnes qui sont en harmonie. Alors évidemment, vous prenez que si ça vous parle. Si vous voyez que le choix ne vous parle pas du tout. Pour l'instant, on peut avoir des personnes qui ne sont pas encore reliées dans la matière, qui sont déjà en lien amoureux. Alors qui sont déjà plus ou moins en lien amoureux. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des vues l'un sur l'autre. Pour certains, on peut ressentir le lien amoureux. En tout cas, il y a quelque chose qui semble prédestiné l'un à l'autre pour se rejoindre un peu plus loin sur le chemin. Et on a des personnes qui sont guidées par l'amour. Alors, on a des personnes qui peuvent être dans des vies différentes actuellement, en tout cas avoir encore des foyers différents, qui peuvent être dans des vies différentes, mais pas si différentes que ça, qui avancent en harmonie l'un avec l'autre, toujours reliés par ce lien d'amour qui est là. Alors c'est drôle parce que je ressens énormément de confiance l'un dans l'autre, énormément d'amour l'un dans l'autre. Pour certains, peut-être il peut y avoir aussi eu un coup de cœur récemment. C'est possible aussi. C'est un peu compliqué parce que comme il y a beaucoup d'énergies différentes qui peuvent parler, on peut avoir plusieurs énergies qui se présentent. Donc pour certains, on peut avoir une idée de coup de cœur qui a eu lieu récemment avec quelque chose d'assez subjugant. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et des personnes en fait qui sont reliées par le cœur. Hein. Il y a vraiment par l'âme, mais en tout cas il y a quelque chose de très fort. Donc on peut avoir vraiment des personnes en tout cas qui sont reliées dans l'amour. C'est-à-dire que quoi qu'elles soient en train de vivre dans leur vie, elles sont en harmonie déjà l'une avec l'autre et elles avancent en harmonie l'une avec l'autre.
et peut-être l'une sans l'autre, mais quand même l'une avec l'autre, l'une dans le cœur de l'autre et inversement. Et elles sont guidées. Elles sont vraiment guidées et reliées tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Prendre l'oracle de la triade. Celui-là, c'était le Dixit, je sais plus quoi. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes qui sont dans ce genre de lien? Il y a l'idée d'un pardon. Alors, pour moi, c'est un pardon qui a été effectué. Alors, j'essaie de voir parce que comme j'ai plusieurs énergies, plusieurs cas de figure qui se présentaient. Alors, c'est drôle parce que je pousse et ça me fait penser à l'ombrelle qui est juste devant. Donc, je vais vous dire ce qui me vient. Alors, on peut avoir déjà, ça n'a rien à voir avec l'ombrelle, mais je vais vous dire quand même, aussi, quoique, on peut avoir des personnes qui se sont rencontrées il y a peu de temps, qui ont un coup de cœur l'une pour l'autre, et qui étaient jusque-là dans des énergies où elles ont été beaucoup en protection de leur cœur, parce que ayant eu des souffrances par le passé, voire des trahisons par le passé, et qui là ont purifié ça, qui ont pardonné ça, qui se sont pardonnés aussi, j'entends ça, mais et qui vont pouvoir se permettre de vivre autre chose, de vivre quelque chose qui va vers la lumière, quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec une autre personne qu'elles viennent peut-être de rencontrer sous la forme d'un coup de cœur. Ça, c'est possible déjà. L'autre chose qu'on a, on peut avoir donc des personnes qui sont en lien d'âme, qui sont en lien de cœur depuis un moment déjà, qui avancent chacune sur leur chemin, un chemin qui est guidé, vers la lumière, qui les amène à leur propre lumière et à quelque chose de toute façon qui reste relié l'une à l'autre, quel que soit le chemin qu'elles vont, quel que soit en fait le but à atteindre, j'ai envie de dire, la destination, elles sont quand même dans une idée qu'elles avancent toujours en harmonie, C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser au lien d'âme qui avance ensemble, notamment le lien de flammes jumelles qui avancent ensemble. Et on peut avoir l'idée justement de personnes qui se sont sur le parcours où il y a eu des blessures, où il y a eu des choses qui n'ont pas forcément toujours été... qui sont pas allées dans le sens logiquement d'aller raviver certaines blessures. Hein. Voilà, c'est aussi la purification de la flamme qui me vient là. Parce qu'il y avait une idée de pardon à travailler, de pardon sur peut-être des trahisons, pas forcément avec son autre, mais des trahisons qui se révèlent, la blessure de trahison qui est remise en lumière, en tout cas, ou d'autres blessures, mais qui ont été mises en lumière par ce lien et qui nécessitait une purification qui est en train de se faire, ou qui s'est faite, et qui permet à ces personnes justement de continuer à avancer sur leur chemin et de continuer à purifier. Et avec cette idée toujours de se protéger. Mais pour moi, l'idée, justement, c'est peut-être de commencer à enlever les protections qui ont été mises jusque-là. J'ai envie de refermer l'ombrelle, vous voyez, j'ai envie de faire ça. Mais je ne vais pas le faire. mais c'est ça, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire on enlève l'ombrelle et puis on va se permettre d'aller au-delà des barrières que l'on s'était mises parce qu'on a nettoyé les blessures qu'on avait à nettoyer, parce que ce qui a été mis en évidence dans le lien permet de nettoyer. Je vais voir à quoi ça amène ces personnes-là. On reprend une de la triade. Voilà. Ouais, pour moi, là, il y a une idée vraiment de se pardonner aussi les blessures, les choses qu'on a pu, les erreurs qu'on a pu, il n'y a pas d'erreur, mais les erreurs qu'on a pu commettre, les choses peut-être qui étaient pour certains, en fait, là, on peut avoir des personnes qui prennent conscience, en fait, des erreurs qu'elles ont faites sur ce parcours. C'était pas des erreurs, j'insiste bien, mais en tout cas qui peuvent l'avoir pris comme des erreurs à un moment donné, peut-être d'avoir rejeté l'autre, mis de côté l'autre, et finalement, là, être dans la nécessité de se pardonner, et d'être en train de se pardonner, voire de se pardonner actuellement, où on passe d'avoir fini de se pardonner par rapport à ça, parce que c'était pour apprendre des choses, parce que c'était pour apprendre à cheminer sur le chemin, parce que c'était... elles comprennent en fait que ça faisait partie de leur parcours, de leur chemin initiatique, et qu'il y avait besoin de passer par des choses où peut-être on a eu envie, on a été tenté de s'éloigner de l'autre personne, qu'on a été tenté d'oublier l'autre personne, qu'on a été tenté
d'aller vers d'autres chemins pour s'éloigner, peut-être pour oublier ou pour justement, se détourner d'eux. Et en fait, il y avait des choses à comprendre, des choses à voir à ces personnes. Elles sont en train de mettre complètement la lumière. Elles ont mis la lumière là-dessus. Elles sont en train de pardonner complètement parce qu'elles ont cru être à un moment être une erreur de parcours peut-être et qui ne l'était pas. Il y a vraiment l'idée de ça et de pouvoir... là, je ressens beaucoup de paix en fait aussi qui se rétablit au niveau de ce lien parce que voire les deux personnes, elles ont apaisé et épuré certaines choses du parcours et elles sont en train de... j'ai autre chose qui me vient pour ce que je vous avais dit avant, alors je vais essayer de cadrer. Et elles ont en fait, elles ont la possibilité maintenant de réavancer en harmonie et vraiment dans la paix et l'amour qui les relie, avec beaucoup plus de sérénité et de vérité aussi. Il y a l'idée vraiment de pouvoir se regarder droit dans les yeux et d'affronter l'autre et son regard qui va au travers, qui voit au travers de nous et de regarder et de pouvoir se regarder comme ça l'un l'autre sans tâche, j'entends sans tâche, donc c'est-à-dire vraiment d'avoir nettoyé, d'avoir purifié, de savoir que tout était juste sur le parcours et qu'on peut regarder l'autre avec honnêteté, avec pureté, avec candeur et avec grandeur. Et donc pour ceux qui sont peut-être dans des rencontres récentes et qui ont nettoyé leurs blessures, c'est pareil, il y a une compréhension que ça faisait partie du chemin, qu'il y a des choses qui ont peut-être été... que ces personnes elles ont pris des chemins qui étaient peut-être un peu des détours, mais qui leur a permis aussi d'appréhender certaines choses dans leur mode de fonctionnement, notamment peut-être leur peur et leur carapace qu'elles pouvaient se mettre et qui sont dans le pardon de tout ça et dans le pardon des erreurs du passé. J'insiste sur le fait, c'est le mot erreur qui me vient, mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur en fait. On ne fait pas d'erreur. Si on en tire un enseignement, c'est un enseignement, c'est un apprentissage, voilà, c'est tout. Je vais prendre le Sho Tarot Zen pour voir qu'est-ce qui se présente là dans les prochains temps pour ces personnes. Qu'est-ce qui se présente en fait de manière à la confiance. Voilà, on a des personnes qui sont vraiment en train d'être prêts à passer à une relation beaucoup plus apaisée, sereine, dans laquelle on ne se protège pas justement, dans laquelle on avance un peu par pure folie, j'entends, mais c'est pas de la folie, c'est quelque chose de sage et juste, c'est-à-dire que on sait, on a mesuré quelque part les conséquences de nos actes, le nettoyage de nos blessures, et on sait qu'on ne craint finalement pas grand-chose à aller à nouveau vers la confiance dans une relation, peut-être aller pour une première fois, mais souvent peut-être d'avoir déjà été blessé avant, donc, mais en tout cas d'aller en confiance, de se jeter dans une relation à corps et à cœur perdu, en ayant vaille que vaille, j'entends cette phrase vaille que vaille, parce que j'utilise jamais, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a tant d'autre pour ces personnes qui justement se jettent à corps et cœur perdu dans la confiance? Voilà, il y a des fardeaux qui s'abandonnent. Ouais, il y a les patiences. Okay. Paresse. Bon, je regarde parce que... Alors, il y a l'air d'avoir encore un petit peu de travail pour certaines personnes. Il y a l'air d'avoir encore un petit peu de travail. Peut-être que pour certaines personnes, justement, il y a encore l'abandon des fardeaux. Attendez, vous ne voyez rien. Il y a peut-être encore justement des choses à abandonner de cette vie actuelle avant de pouvoir se jeter en confiance dans cette relation d'amour, dans ce lien. Mais en tout cas, là, on nous parle... Alors, il y a vraiment l'idée, je pense que, voilà, une idée de confiance, de se jeter dans autre chose, mais il y a aussi l'idée, pour certaines personnes, là, dans ce cas-là, dans cette situation, dans ce premier choix,
de devoir en fait se faire confiance et vraiment comprendre que les choses qui pèsent trop, elles demandent à être abandonnées, que ça demande du courage. Il y a une idée d'arrêter de procrastiner aussi, c'est la paresse que j'ai là, pardon, vous la voyez pas. C'est vrai que tout est un peu décalé là dans mon truc. Il y a une idée effectivement de faire preuve d'un peu de courage et de patience. Comme la grossesse, il y a des choses qui mettent un peu de temps à maturer. Les cycles suivent leur cours et on a des personnes qui sont justement peut-être en train de devoir abandonner certaines choses qui leur pèsent trop, qui ne leur correspondent plus. Et effectivement, ça leur demande du courage, de la patience, peut-être demander de la patience à l'autre personne qui peut-être est en attente quelque part, même si c'est pas très juste d'attendre, mais vous voyez qui avance en harmonie. Et quelque part, j'ai envie de dire que comme ces deux personnes, elles avancent en harmonie, il y a forcément des fardeaux à abandonner dans ce cas des deux côtés, qui ne sont pas forcément des fardeaux dans la matière, qui ne sont pas forcément quelqu'un qu'on porte sur ses épaules. Ça peut être encore quelques blessures que l'on n'a pas fini d'abandonner. Alors peut-être qu'il y a encore cette idée justement de se débarrasser des dernières blessures, des dernières trahisons, de ce qu'on porte encore à l'intérieur de soi, qui demande à être complètement purifié et de se pardonner tout ça, de savoir que ça avait sa justesse, que ça avait besoin de maturer. Et il y a une idée peut-être d'être... comment dire, de cesser maintenant justement, peut-être qu'il y avait une idée d'un peu de se laisser aller, d'espérer que les choses allaient s'arranger tout seul, sauf qu'il y a vraiment une idée de devoir quand même à la fois effectivement faire confiance, mais il y a une idée de prendre courage et de mettre quand même en action, de faire les choix qui correspondent à l'abandon de ce qui nous pèse trop, quel qu'il soit, quel que soit ce qui nous pèse trop. Je vais voir avec... je vous mettrai les cartes, je sais plus, je crois que c'est un truc oracle de Gaïa, il me semble. Je vais voir qu'est-ce que ça fait travailler en ces personnes là. Quel conseil on peut leur donner? Quel conseil pour ceux qui sont dans ce cas de figure? J'ai déjà allé à 15 minutes de truc, je vais me dépêcher. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Défoulement du subconscient, guérison. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment en train de guérir. Alors ça peut prendre un peu de temps parce que la paresse, elle peut nous dire ça aussi. Mais là, comme ça demande du courage et l'abandon de certaines choses, il y a une nécessité d'un peu de mise en action quand même. Et en même temps, c'est comme un savant mélange entre la mise en action et l'acceptation du temps que ça prend. Il y a vraiment ces deux idées. Il y a de la mise en mouvement et après, prendre patience quand on a mis les choses en mouvement, quand on a mis de l'énergie dans la matière, de savoir que tout ne se fait pas en un jour. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Et il y a de la guérison qui se passe en même temps. On est en train de guérir de tout ça. Donc, ça prend le temps et il faut laisser la confiance se faire dans le fait que les choses elles sont en train de se guérir de manière naturelle aussi. Et dans ce processus dans lequel on a mis ou on met son action, les choses elles sont justes. Je vais demander un conseil avec l'oracle des chamans aussi. Sur quoi ça fait travailler actuellement? Ne veut pas nous dire. Ah si. Le danseur du mensonge. Oui, il y a l'idée d'arrêter de se mentir aussi sur certaines choses. Ça résonne avec la paresse. C'est-à-dire regarder la vérité en face. Avoir le courage de regarder la vérité en face et de voir ce qui ne convient plus, ce qui pèse trop dans la vie. Que ça soit au niveau des blessures, que ça soit au niveau bien intérieur, que ça soit de manière plus extérieure, que ça soit dans la matière, dans des circonstances, dans des liens qui ne nous correspondent plus, des relations qui ne correspondent plus, des endroits qui ne correspondent plus, des jobs qui ne correspondent plus. Il y a vraiment cette idée-là de savoir s'alléger maintenant parce qu'on a maturé, parce qu'on a changé, parce qu'on a purifié, parce qu'il y avait un chemin à faire qui nous amène à des guérisons et que sur ces guérisons-là, il y a un moment, il faut arrêter de se mentir aussi. On comprend qu'on change, il y a quelque chose qui bascule, on comprend qu'on va vers quelque chose de plus épuré. Et il y a un moment, il y a quand même des prises de décision à faire. Voilà, il y a quand même un moment où on prend une décision
Qu'est-ce que ça fait? À quoi ça amène ces personnes qui vont prendre les décisions nécessaires à leur allègement? Oui, il y a une idée de contrôle, hein. Donc, des personnes qui, on leur dit de lâcher le contrôle, hein, c'est à l'inverse de la confiance, là. Donc, on a des personnes, on leur dit de lâcher ce contrôle-là, parce que ça retarde, en fait, votre évolution, ça retarde votre abondance. J'ai l'idée là aussi de l'abondance, de la créativité, peut-être. D'être dans le contrôle, on ne laisse pas circuler les énergies de façon fluide, ni dans l'entrée, ni dans la sortie. On n'est pas dans le don, on n'est pas dans la réception, on est dans quelque chose qui est très... voilà des points serrés qui retardent en fait, qui retardent les choses. Et quelque part, là, quand je vois des gens qui sont en harmonie, quand je vois ce lien-là, ça veut dire que ça retarde tout en fait. Hein. Ça retarde, il n'y a pas de retard parce que tout est juste. Et si vous avez encore besoin d'acquérir le fait d'avoir besoin de contrôler, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à lâcher. Et quand vous serez prêt à lâcher, vous lâcherez. Et si vous avez encore besoin de contrôler, vous faites l'expérience du contrôle. Et donc c'est juste, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça fait que dans l'harmonie, dans l'avancée harmonieuse, il y a un retard ça freine en fait, ça freine chacun. Voilà, vous voyez, on a encore cette histoire de parallèle, c'est-à-dire que c'est vraiment, voilà, on est dans l'ajournement, on est dans le retard, on est dans quelque chose qui se, comment dire, qui se décale, qui se reporte en fait. Après, c'est pas perdu, hein, mais voilà, donc il y a une idée vraiment de se la jouer cool, quoi, d'être dans le lâcher des choses et de lâcher des choses. C'est ça, de lâcher des choses, de lâcher ce qui va plus, ce qui convient plus, ce qui est bien trop lourd à porter. Parce qu'il y a une nouveauté, parce qu'on change. Vous voyez, il y a l'idée d'arriver au changement. C'est la roue qui tourne, c'est la roue du changement, c'est la roue de fortune. C'est ce qu'on change. D'ailleurs, je pense que c'est la roue de fortune dans le tarot. Je suis même pas sûre. Je pense que c'est le 10. Je sais pas. Bref, en tout cas, pour moi, là, c'est la roue de fortune. C'est le changement. Donc là, on a quelque chose qui est prêt à évoluer, qui demande juste à être mis à faire des choix, en fait, et à ne plus se mentir et à savoir qu'est-ce qui est encore bon pour nous, qu'est-ce qui ne l'est plus, qu'est-ce qui a besoin d'être abandonné, qu'est-ce qui a besoin d'être laissé sur le chemin, qu'est-ce qui a besoin de mériter notre confiance, qu'est-ce qui mérite notre confiance et qui mérite qu'on s'y jette à corps et cœur perdu. Voilà, et bienveillance et patience parce que c'est la guérison. Ça fait partie du chemin de la guérison. Là, c'est ce que je ressens. Ça fait partie du chemin de la guérison et les choix qui vont être posés, ils vont faire partie de ce processus de guérison, de ce processus de changement. Ils vont faire partie en fait de comprendre qu'on peut se faire confiance, qu'on peut faire confiance à ses intuitions, à ses ressentis et qu'on peut lâcher du contrôle et que ça se passe très très bien. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas en commentaire. Pour ceux qui s'arrêtent là, moi je vous dis à la prochaine. Oh là là, ça dure trop longtemps, ça fait déjà 20 minutes. Plus de 20 minutes. Bon, après, je ne les tire pas pareil pour tout le monde. Hein, donc on verra bien combien ça va donner. Je vais noter le temps. Et puis pour ceux qui ont choisi l'ombrelle, je vous dis à très vite. Et puis pour les autres, je vais passer au feutre. Et nous sommes à 23. Alors, 23. Alors, pour ceux qui ont choisi le feutre, donc nous allons voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les énergies actuelles. Alors, je tire jamais la même chose, comme je vous ai dit. Je fais en fonction, c'est pas les mêmes jeux. Là, c'est l'oracle de la triade. On a une idée de purification. C'est marrant, j'ai encore un peu la même idée que dans le premier jeu. J'ai quelque chose d'harmonieux entre deux personnes, quelque chose qui évolue en même temps. Dans le premier jeu, c'était la même chose. La première carte qui était tombée, qui était dans un autre jeu, qui était dans le Dixit. Là, j'ai vraiment cette idée-là de deux personnes qui avancent en harmonie. On peut être encore sur un lien d'âme. On a des personnes qui, pour moi, s'élèvent, purifient et sont en train de beaucoup grandir ensemble. Alors, ensemble, sans forcément être véritablement ensemble dans la matière. Plus ou moins. Peut-être en lien, peut-être à distance, peut-être même sans être en contact, mais j'ai des personnes là qui sont, quoique je pense qu'il y a quand même du contact, mais pas forcément. Mais pour moi, il y a l'idée qu'il y a en tout cas une avancée harmonieuse et une purification qui va permettre un changement entre deux personnes qui sont dans un lien. Alors, je vous dirais que là, si vous êtes... ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, parce que là, ça fait 2 fois qu'on a des personnes qui ont tendance quand même à être en lien. Donc, si vous êtes
célibataire, j'ai envie de vous dire que c'est pas pour vous. Ou alors c'est un lien d'âme que vous ne connaissez pas encore. On a une ouverture, on a une porte, on a vraiment deux personnes là. Pour moi, je ressens très fort le lien d'âme, où on a deux personnes qui ont avancé, chacun plus ou moins de leur côté. Alors, peut-être en communication ou non. On a en tout cas un changement qui arrive. On a quelque chose qui est de très harmonieux, où chacun s'est harmonisé à l'intérieur et qui a avancé en harmonie avec l'autre. C'est trop là, ça ressemble quand même aux énergies de tout à l'heure. Et là, il y a une porte qui s'ouvre, on a une ouverture, on a quelque chose. On peut avoir l'idée de la flamme jumelle encore. Hein. Donc, vous voyez, c'était pas du tout prévu d'être forcément là-dessus. Le troisième sera peut-être pas là-dessus, hein, vous verrez bien. On verra bien. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre et pour moi, il y a quelque chose de... Je rigole parce que là, je ressens le côté grandiose qu'il y a derrière cette porte. Il y a quelque chose qui s'ouvre de très très grand, de très très beau derrière. Il y a une belle histoire d'amour qui va pouvoir voir le jour. Alors pour moi, c'était des personnes qui étaient déjà en lien. L'histoire, elle était déjà là. Mais ça passe à autre chose. Ça passe à une autre étape. Ouais. Alors, la tentation. Oups là. Alors là, je vais le prendre parce que j'ai le 11. Ça dépend. C'est pas toujours pris pareil. Là, je ressens qu'il y a quand même... En fait, je ressens quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire que c'est un lien où il y a beaucoup de désir avec. Il y a beaucoup de désir. Mais c'est comme si on avait su équilibrer en fait le côté désir et le côté plus posé. C'est comme s'il y avait une idée de ne pas se laisser... comment dire, de ne pas être dominé uniquement par l'attirance, mais d'être dans quelque chose qui s'harmonise aussi dans la matière, quelque chose qui se pose dans la matière, qui s'équilibre et qui peut prendre un jour nouveau. Alors, les mensonges. Je vais en remettre une. Là. Oula, 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 oula. Il y a tout qui est tombé. J'ai déjà plus de batterie. C'est formidable ce téléphone. Alors, j'ai... je sais pas, du coup, je vais peut-être devoir me rebrancher. Là, on a quelque chose en fait où il y a eu des mensonges par le passé, je pense. Il y a eu une période peut-être qui était très, très solitaire et très brutale en fait, avec une compréhension. Il y a eu des mises en lumière qui ont été faites peut-être par rapport justement à... Alors là, ce qui me vient vraiment, c'est que pour certaines personnes, justement, il y en a peut-être qui ont pensé que dans ce lien-là, c'était que du désir. Voilà, qui ont préféré se mentir en pensant qu'il n'y avait que du désir et qu'il n'y avait rien d'autre que du désir. Parce qu'en fait, que ces personnes, elles ont pris conscience au fur et à mesure du temps. Et à mon avis, pour certains, de manière plutôt très brutale, alors de la manière ou d'une autre, que c'était pas du désir, pas uniquement du désir, qu'il y avait beaucoup d'amour et que l'autre était une lumière, qui était un éclairage pour elle. Et qui ramène à l'équilibre. On a quelque chose vraiment qui... Justement, on passe à une autre phase, c'est pas pour rien. Ces personnes-là, elles ont purifié parce que c'était peut-être des personnes qui étaient très ancrées dans tout ce qui était désir, peut-être sexualité uniquement d'ailleurs, et qui, attendez, j'essaie de mettre mon truc qu'on le voit, et qui là en fait, ont pris conscience, fuyaient certainement l'amour, j'ai l'impression, et parce que peur, parce que blessure, parce que besoin de purifier certaines choses. Et en fait, là, il y a un retour à l'équilibre. Il y a même une arrivée à l'équilibre pour certains, peut-être justement la compréhension de comprendre. C'est un peu bête comme répétition, mais en tout cas, la compréhension que qu'en fait, c'était pas seulement du désir et qu'on peut vivre de désir et d'amour. D'amour et d'eau fraîche et de désir et d'amour si on veut. En tout cas, il y a vraiment une idée comme cela. Donc, c'est des personnes qui ont des compréhensions et certainement une acceptation de l'amour aussi. C'est-à-dire que c'est aussi comprendre que qu'on peut être justement soumis à des désirs, mais à l'écoute de ces désirs, mais pas soumis à ces désirs, j'ai envie de dire plutôt.
Et donc, il y a une ouverture pour ce lien-là, il y a une ouverture à autre chose de beaucoup plus équilibré dans une relation où on comprend justement l'équilibre peut-être du désir, de la concrétisation, de l'amour, de la mise en matière, et quelque chose qui se met en lumière, qui était peut-être encore très caché, qui se met en lumière, il y a une ouverture pour autre chose, pour une nouvelle vie, pour quelque chose comme ça. Je vais voir ce qu'on a avec le Losho Tarozen. Ouais, on a un changement, hein. On retrouve ce changement. On a un changement, vraiment un changement dans la relation, dans une relation déjà existante. Là, on a la douleur. Moi, à mon avis, il y a un rapport à la douleur qui s'éloigne, en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui passent à autre chose. On peut nous dire aussi que le changement ne se fait pas, se fait dans la douleur. C'est possible aussi, on va voir. Il y a du silence. Il y a des gens qui peut-être passent à... Oh, attendez, là, j'ai trop de trucs qui sont tombés. Qui passent peut-être, qui ne disent peut-être pas leur douleur, qui sont en plein changement, en pleine évolution et qui gardent le silence sur ce qui leur fait mal, qui font comme si tout allait bien. On va voir ça aussi. Oui, des gens qui reprennent le pouvoir créateur. Donc là, on a vraiment quelqu'un par rapport à quelqu'un qui souffrait, qui subissait, qui pouvait subir, justement, ça me fait penser à nouveau, qui pouvait subir en fait ses pulsions, hein, quelque part, qui était dans la soumission à ses pulsions et qui... dans le silence, moi, dans la sagesse, dans l'écoute de ses intuitions et dans cet effet un peu de comprendre que non, on peut être atteint par le désir, ce qui me vient comme phrase, on peut être atteint par le désir sans être complètement soumis à son désir, on peut maîtriser quelque part, en tout cas faire bon usage, c'est un peu bizarre, mais faire usage de son désir en utilisant cette énergie, mais de manière créatrice, oh bah décidément, de manière créative ou créatrice en tout cas, plutôt que de manière impulsive et de manière subie. On peut avoir quelque chose qui, au lieu de détruire, vient construire. C'est des personnes qui peut-être voyaient justement le côté désir un peu comme quelque chose plutôt de destructeur et assez d'énergie basse en fait, et qui sont en train de comprendre qu'elles peuvent justement dompter le désir et l'utiliser de manière créatrice. Il y a vraiment une inversion de la tendance et au lieu de subir, devenir créateur. C'est vraiment une idée de... Il y a un grand changement par rapport à ça et il y a une grande ouverture qui se fait par rapport à ça. Quelque chose de très beau. Je vais demander un conseil avec l'oracle des chamans. Pour savoir, pour ces personnes-là qui sont dans cette transmutation en fait de leur désir, j'ai envie de dire, oui, on a l'esprit de la sagesse. On a vraiment des personnes qui acquièrent une expérience, qui comprennent, qui avec l'expérience justement comprennent qu'elles ne sont pas soumises à, qu'elles peuvent être créatrices d'eux. C'est vraiment tout à fait différent et qui comprennent aussi, voilà, que comment dire. Je suis en train de remettre à jour ça. En fait, qui purifient, qui ont purifié les choses qui, peut-être de par leur passé, leur faisaient voir la sexualité d'une manière autre, ou le désir d'une certaine manière, ou alors l'amour d'une certaine manière, et qui sont en train de purifier tout ça et de comprendre, de grandir par rapport à ça, d'acquérir une certaine sagesse, une grande sagesse par rapport à ça, qui va leur permettre beaucoup de paix, qui leur permet de purifier, et justement de passer à autre chose dans la relation à l'autre, avec beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre. Je vais demander encore un... Non, je vais prendre avec l'oracle de Gaïa, si on a juste une petite carte à nous donner pour voir. Qu'est-ce qui attend ces personnes qui sont justement dans la transmutation hop là. Ouais, on a quelque chose qui s'élève. Hein. Pour moi, on a une libération là. Carte liberté, solution. On a une libération. Et on a peut-être des personnes justement qui se sentaient un peu emprisonnées. On a 2 fois le 11. Hein. On a quand même une idée de lien d'âme et de flamme jumelle, hein, je pense, là. Mais on a une idée de... peut-être pour certains qui se sentaient un peu prisonniers de certaines situations, qui n'arrivaient pas à ouvrir cette porte-là, justement, qui se sentaient toujours un peu... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait 2 cartes. Qui se sentaient... avec Ganesh, la protection. Moi, il y a un appel de l'âme, là. Il y a quelque chose qui se réunifie, d'ailleurs, entre les deux.
On a quelque chose, je vous le dirai après, on a quelque chose d'autre, mais on a quelque chose qui s'élève pour les deux. Il y a une harmonie, il y a une purification, et peut-être qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à des situations qui étaient bloquées jusque-là entre ces deux personnes-là, ces deux liens, ce lien-là, entre ces personnes-là. Il y a vraiment l'idée du changement, on a quelque chose qui est en train de tourner. Il y a vraiment une belle évolution, une belle élévation, et on nous dit que c'est protégé en fait. Il y a vraiment les obstacles qui sont écartés en plus. Donc, il y a vraiment cette idée-là de trouver des solutions qui n'étaient pas là jusque-là, parce qu'il y a une élévation, parce qu'on acquiert de la sagesse et on comprend qu'on est beaucoup plus créateur de sa vie que soumis à sa vie, beaucoup plus créateur et dans l'utilisation créatrice de ses désirs que dans la soumission à ses désirs, et qu'on peut justement gérer ça. Et il y a vraiment une histoire de l'âme qui se rappelle, qui s'appelle, les âmes qui s'appellent, et il y a une idée de... pour moi, il y a une idée de... Il y a une idée d'abondance, de quelque chose qui s'ouvre à un nouveau printemps, on peut dire. Bon, là maintenant on est l'été, mais il y a quelque chose comme ça, il y a un fleurissement, il y a vraiment... Il y a une ouverture sur une relation beaucoup plus équilibrée qui se met en lumière, pour moi, qui fleurit. Quelque chose qui était stérile jusque-là, où on se mentait justement, et où là, il y a quelque chose, il y a une énergie créatrice qui s'unifie ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va s'unifier dans la matière pour permettre quelque chose d'abondant, quelque chose de fleurissant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. Si vous en restez là, je vous dis à bientôt. Et puis moi je vais noter. Par contre, j'espère que je ne vais pas être coupée avec ma batterie. Parce que ce téléphone, il a plus tellement d'autonomie. Voilà. 36, ouais, 37, on va mettre. Ok. Voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et moi, je vais continuer avec ceux qui ont choisi la petite pierre. Voilà, la petite pierre qui est là. Et on va voir de quoi on nous parle. Alors, pour les personnes actuellement, bon, ça sera intemporel de toute façon, même si j'utilise les énergies actuelles de la pleine lune. Je vais utiliser l'oracle de la triade et on va voir de quoi on nous parle pour les personnes qui ont choisi la pierre. Dans le domaine sentimental. Alors, là, on a quelqu'un, je prends ça comme une tierce personne en général. Quelqu'un de pas très sympathique. Ou en tout cas, sorte de concurrence. On a une élévation. Alors, là, ce qui me vient, c'est qu'on a une... Pour moi, on a des personnes là, qui sont peut-être dans des relations... des relations avec, comme on appelle, des tierces personnes. Alors, j'ai rien sur les célibataires, faut croire, là, mais bon... tant pis, hein, vous prendrez comme ça vous parle. Il y aura peut-être un message pour vous quand même. Là, pour moi, on nous parle de... Comment dire, d'une vérité qui se met à jour. Là. Il y a quelque chose, on doit voir la vérité en face. En plus, on a vraiment le 3. En plus, il y a vraiment l'idée de tierce, quoi. Hein. C'est vraiment ça. On a l'idée de... On a des personnes là qui se posent des questions en fait par rapport à une relation à trois. C'est pas vraiment le truc, mais voilà, où il y a quelqu'un d'officiel ou pas de moins officiel. La tentation, là je vais pas la prendre pareil non plus. Les énergies sont bien moins sympas, dirait-on, sur ce tirage. Là, on a des personnes pour moi qui sont très occupées, très préoccupées mentalement. Par une relation dans laquelle elles sont avec... alors, on va dire que peut-être, voilà, on a une personne qui n'est pas la personne officiellement dans la vie. Vous êtes peut-être cette personne-là, justement, qui n'est pas officiellement dans la vie. Et vous avez beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de questionnements en vous. Il y a beaucoup de... il y a une idée de vouloir voir clair, en fait, hein. On peut avoir certaines personnes même qui font des prières. Je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais il y a l'idée en tout cas de...
pas d'énergie extraordinaire. Hein. Il y a quand même une idée que là, c'est plutôt en train de tirer vers le bas. En tout cas, c'est des énergies plutôt de colère qui peuvent être là, des énergies plutôt basses, de jalousie, de questionnement, de peur. Et c'est vrai que c'est pas forcément extraordinaire. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre là-dessus? Ouais, pour moi, il y a vraiment une idée de ne pas savoir, d'être dans la dualité d'ailleurs, de ne pas savoir quoi faire comme choix, d'avoir envie peut-être de quitter cette situation, de ne pas forcément y arriver, d'être tiraillé, d'être dans le doute, d'hésiter, de penser une chose, puis le lendemain autre chose, et puis de ne pas arriver à trancher en fait. Je vais voir ce qu'on peut nous dire d'autre avec le chou tarosène. Alors, je vais les mélanger parce que c'est les mêmes que tout à l'heure dans le tirage d'avant. Alors, je mélange un petit coup. Je vais voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ces personnes qui sont dans le doute, dans des relations comme ça. Il y a une idée d'abondance. C'est des personnes, vous êtes des personnes, si c'est vous qui regardez ça, qui aspirent à l'abondance. C'est logique, hein, mais bon, des fois, on n'aspire pas quand même. Il y a une idée, à mon avis, de frustration parce que vous espérez quelque chose qui n'arrive pas et ça commence à bien faire. Et vous avez envie de pouvoir vous reposer sur l'autre aussi, puis de recevoir. Il y a, vous avez envie de quelque chose d'équilibré. Et là, il y a quelque chose qui fait que vous commencez peut-être à ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous avez envie, vous avez envie de fête, vous avez envie de joie, vous avez envie de vous amuser. Vous êtes comme tiraillé entre voilà, une relation, quelque chose qui ne vous apporte plus ce que vous espériez, en tout cas, qui vous a peut-être apporté un certain temps, mais qui pour l'instant ne nourrit plus de belles énergies auxquelles vous aspirez. Donc c'est comme si vous étiez tiraillé entre des énergies qui aspirent à quelque chose d'abondant, de festif, de joyeux, d'éléger, et puis d'un autre côté, vous avez ça qui vous retire un peu vers le bas tout le temps et qui vous emprisonne, j'ai envie de dire, qui vous réattache, qui vous attache. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui n'arrivait pas à se libérer de ces énergies-là. Oui, il y a une idée de contrôler les choses, de ne pas arriver en fait, de vouloir contrôler les choses aussi, mais bon, sur ça, vous ne pouvez pas contrôler grand-chose, à part le fait justement de choisir, et là on a le maître. Alors, ce qui me vient, c'est que en fait, c'est comme si on vous faisait travailler, que ça fait partie de votre chemin de vie et que ça vous permet de travailler. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, de toute façon, si vous êtes en train d'expérimenter ça, c'est que ça fait partie de votre chemin de vie, sinon vous ne seriez pas en train d'expérimenter. Mais c'est comme si, en fait, on vous invitait quelque part à vous détacher de ce qui se passe là. Peut-être de vous détacher de l'autre, en tout cas de prendre de la hauteur et de savoir, en fait, ne pas... comment dire que votre bien-être ne dépende pas de l'autre, mais que votre bien-être ne dépende que de vous. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée comme si vous étiez initié à faire que, quoi qu'il se passe dans cette relation, et dans d'autres relations éventuellement, mais cette relation-là, elle peut être forte pour vous si vous avez du mal à vous en détacher alors qu'elle ne vous apporte pas forcément que du bien. Et que d'un autre côté, il y a cette partie qui est... là, je ne vais pas le prendre comme du... parce qu'il y a le maître qui est juste derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une idée de retourner la situation quelque part. Et c'est-à-dire comme si vous étiez entraîné, surentraîné. C'est un peu bizarre comme truc. Mais dans cette expérience, justement, à faire que votre vie et votre état d'esprit et votre intériorité, elles ne dépendent pas. Ils ne dépendent pas d'événements extérieurs quels qu'ils soient, entre autres là de quelque chose qui est très important pour vous, mais qu'en tout cas vous arriviez à avoir une certaine maîtrise là-dessus, en tout cas votre maîtrise intérieure, quelque chose de très intérieur pour vous. Je vais voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa, sur quoi ça vous fait travailler. Oups là, oh là, ah il y en a trop. Bon attendez. J'en ai plein. Je vais les refaire parce que j'en ai trop qui sont tombés.
j'en voudrais juste une, ça serait pas mal. Voilà, sur quoi ça vous permet de travailler, sur quoi ça vous fait évoluer. Décidément, elles ne veulent pas. C'est ça, vous voyez, le jardin zen, le refuge intérieur. C'est vraiment l'idée de vous faire travailler sur votre intériorité et sur votre état de paix intérieure afin qu'il ne soit pas dépendant de quoi que ce soit et surtout pas de quelqu'un d'autre ou de circonstances extérieures. Donc il y a vraiment l'idée de devenir maître de son jardin intérieur, de sa paix intérieure. Et là, c'est comme si on vous disait, c'est un peu l'épreuve ultime, quoi. C'est un peu l'épreuve, le baptême du feu. En tout cas, c'est quelque chose où on vous met à contribution, on vous met au challenge. Il y a vraiment ça. Je vais voir avec l'oracle des chamans quels conseils vous pouvez recevoir pour y arriver au mieux. C'est pas du tout la même énergie hein, au niveau sentimental, c'est marrant. Dans les deux premiers, ils avaient quelques similitudes. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Alors, un conseil, une carte conseil. Hop, elle s'est retournée. Le chaman du chagrin. Alors, peut-être que pour certaines personnes, comme j'ai demandé ça en conseil, c'est-à-dire que c'est peut-être travailler si vous avez des tristesses qui remontent et comprendre d'où elles viennent. Parce que au-delà de venir peut-être d'une situation extérieure, vous les portez déjà d'avant. Et la situation extérieure, elle vient juste remettre en évidence quelque chose que vous portez déjà d'avant. D'où elle vient cette tristesse? Depuis quand vous portez cette tristesse? D'aussi longtemps que vous portez cette tristesse, c'était quand? C'était certainement quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous provoquait du chagrin quand vous étiez enfant? Et d'aller voir en fait qu'est-ce que c'est que cette tristesse, qu'est-ce qui se cache derrière cette tristesse pour travailler dessus, pour apprendre à la purifier, à la nettoyer, à vous en débarrasser, à l'accepter, à la porter à la lumière et à la nettoyer pour pouvoir en fait justement ne plus être réveillé par quelconque circonstance dans cette tristesse-là. Parce que c'est quelque chose de plus antérieur, c'est pas quelque chose qui vient quand vous êtes triste, quand vous vous ressentez blessé par rapport à un autre, une autre. Peut-être, vous voyez, dans cette impression de ne pas être assez considéré, ça me vient comme ça, j'en sais rien. Vous voyez, et que ça vous procure de la tristesse. Oui, d'accord, cette situation-là, elle réveille de la tristesse. Mais cette tristesse-là, elle vient d'où exactement? Allez voir en vous. Quand est-ce que vous aviez l'impression qu'on ne vous considérait pas assez? Depuis quand? Depuis que vous êtes enfant? Comment c'était quand vous étiez enfant? Est-ce que vous aviez l'impression qu'on faisait attention à vous? Est-ce que vous aviez l'impression qu'on vous donnait votre place dans la famille, par exemple, à l'école, je ne sais pas, au sport ou n'importe où? Voilà, essayez de voir dans la fratrie, peu importe. C'est intéressant de savoir parce que on vous invite justement, c'est guidé à remonter à quelque chose de plus antérieur pour vous permettre après d'être dans la maîtrise de votre jardin intérieur et de comprendre que vous êtes le maître de votre paix intérieure et rien d'autre. Voilà, c'est un gros travail, hein, c'est un challenge important là. Et je vais juste en reposer une du coup pour voir qu'est-ce que ça apportera à ces personnes qui arrivent à se débarrasser de votre chouette à Reuven. Qu'est-ce que ça apportera? Beaucoup plus de légèreté, de joie, vous voyez. Pour moi, il y a la reconnexion à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose de beaucoup plus antérieur qui vient de l'enfant intérieur, peut-être du très petit enfant, celui qui s'amusait, celui qui était léger, celui qui n'était pas blessé, qui n'avait pas la tristesse, qui n'avait pas peur. Vous voyez, il y a une idée, justement, parce que j'ai demandé qu'est-ce que ça va apporter. Ça va vous alléger, ça va alléger cet enfant intérieur qui a besoin de libérer certaines choses, qui est vous-même, hein, qui est ce que vous portez à l'intérieur et qui va vous enlever des poids du passé pour vous permettre justement d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix avec vous et avec toutes les circonstances extérieures. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler. C'était plutôt instructif, je trouve. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a apporté quelque chose. Je pense que ça peut effectivement bien être important comme détail pour certaines personnes, ça. Voilà, et bien moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt.